Bonjour à tous, comment allez-vous? Comment Bien, vas-tu Pierre? bien à fond. Cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo? Ouais, Ouais, le travail, ça tout fait ça, le fait qu'on sorti soit de feignant et aussi. le fait que j'ai pris des vacances. Ah, Vraiment forcément, feignant jusqu'au bout. ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait de vidéo? À peu près, hein. Je sais pas. Ça fait à peu J'avais une près blague 3 sur les mois. vacances à faire, mais du coup, Zut, désolé. c'est pas grave. Du coup, on est trop excités de faire une vidéo. Ouais, Trop ça se content. voit, hein. Ouais, je suis trop content. Oui. Trop content. Aujourd'hui, on vous présente un jeu de cartes. Pas un jeu de cartes à collectionner, enfin pas vraiment. Presque. Il y a des extensions qui vont sortir où il y aura des cartes, mais c'est pas vraiment de la collection. C'est de l'évolution. C'est ça, comme Exactement, ça c'est qu'on un appelle ça JCE dans jeu de le, cartes évolutif dans le milieu. dans le milieu. Tomorrow, Quel accent. demain, T'as bossé. En fait, on a fait un break de 3 mois pour qu'ils des cours d'anglais. 3 mois à l'étranger, bravo. le petit jeu qui s'appelle Demain, du coup, par monsieur Wow. Fengui et Alice Vuillet. Vuillet, c'est ça. Désolé si j'ai écorché ton nom, mademoiselle, l'illustratrice. Très très cool. La boîte de jeu donne envie, un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. Oui, asymétrique. Asymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire asymétrique? Allez, professeur Board Games. Asymétrie, du coup, ça veut dire que vous allez jouer au même jeu, mais vous avez 2 rôles totalement différents. Là, en l'occurrence, les 2 joueurs jouent à Tomorrow, mais il y en a un qui essaie de créer une révolution, tandis que l'autre joue le gouvernement et essaie Oui. que tout le monde reste dans les clous. C'est important de Voilà. rester dans les clous. C'est un peu l'ordre contre les rebelles, tout ça. Comment joue-t-on à ce jeu? Eh bien, facilement, parce que regarde, ça tient en 5 minutes, c'est parti. Du coup, chaque joueur a un paquet de cartes qui correspond au rôle que vous avez choisi au début de la partie. Donc là, c'est les cartes noires du gouvernement, les cartes blanches des rebelles, ce qui est le rebelle. Je suis trop rebelle, je suis un punk. Du coup, on a chacun un paquet qu'on va appeler deck de 10 cartes. Les cartes sont toutes différentes. Déjà, entre nous, on n'a pas les mêmes cartes et chaque carte est un seul exemplaire dans le jeu. Vos cartes, elles ont un coup qui est en haut à gauche et elles ont un effet qui est marqué en bas avec une illustration au milieu. Le coup, l'effet, l'illustration. Elles ont même un nom qui est marqué en haut. Tout à Incroyable. fait, tout à fait comme quoi. D'ailleurs, regardez. Est-ce que je suis content? Bon, il me l'a dit, j'avoue. Mais regardez. Ça, c'est Fengui. Le monsieur qui a fait le jeu. C'est l'auteur du jeu. Il paraît, hein, que l'illustratrice est là aussi, mais on n'a pas compris qui c'était. On s'est trompé. On ne sait pas lire. Du coup, on l'a pas reconnu, elle est cachée. Voilà. Du coup, elle est cachée. Mais sachez qu'il a mis son chat en plus Oui. dans le jeu. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais c'est un autre chat. Bref. Du coup, comme on joue, on va jouer chacun notre tour. C'est forcément les rebelles qui commencent pour équilibrer la partie. Déjà, comment on gagne? Parce que c'est intéressant aussi déjà de savoir pourquoi on joue avec nos cartes. Pour gagner, il faut que les rebelles aient 15 petits jetons comme ça d'influence. Ça veut dire que leur révolution est en bonne voie et qu'ils vont avoir gain de cause. On leur souhaite. Ah, j'aurais dû mettre mon gilet jaune. Waouh. Heureusement que non. Super. Et du coup, voilà, dès que vous avez 15 jetons, vous avez gagné immédiatement, tout de suite. C'est fini pour le gouvernement. Il a peur de vous, il tremble. Et vous avez gagné. Pour le gouvernement, en revanche, c'est très différent parce qu'il va devoir arrêter 3 leaders des rebelles. Les leaders, c'est les cartes qui sont là. Il y en a 3 dans la version de base. C'est ceux qui ont un petit symbole de personnage. Alors, le gouvernement a aussi des personnages, mais c'est des agents. Et comme dans Matrix, c'est des agents en costume. Oui, elle était bien ma blague. Non. Ok, et du coup, vous en avez 3. La particularité de ces cartes-là, c'est qu'elles vont rester en jeu, d'un tour à l'autre. À moins qu'on vous les enlève ou qu'on les arrête. Parce que le gouvernement peut arrêter les agents fourbe du peuple. Et du coup, quand les 3 sont arrêtés, t'as perdu. Comme c'est... Non, c'est pas arrivé avec toi. Non. Non, t'as pas gagné quand même, mais c'est pas arrivé avec toi. Du coup, pas la même façon de gagner, des objectifs très différents, à pas perdre de vue pour l'un comme pour l'autre. Et chaque faction a des façons d'enlever ou de ralentir en tout cas la condition de victoire de l'adversaire. C'est-à-dire que les rebelles peuvent libérer leurs leaders qui sont arrêtés, le gouvernement a une carte qui fait perdre des points d'influence aux rebelles, pour contrebalancer un peu. Et du coup, nos cartes ont vraiment pas les mêmes effets, donc ça rend le jeu vraiment sympathique. C'est assez minimaliste parce qu'on a, mine de rien, 10 cartes chacun. Après, on a moult jetons.
51, un truc comme ça. Enfin, on a plein de jetons. Moult. Mais Moult, c'était le on bon doit se battre avec seulement 10 cartes. Du coup, il faut vraiment réfléchir à l'ordre de nos cartes. Après, ça reprend les principes d'un deck building assez classique, dans le sens où quand votre défausse est vide, vous allez mélanger C'est votre pas pioche du est deck vide. building vraiment, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais... Oui, on s'est compris. Mais pas... C'est pas un Regarde deck tous ces building. viewers qui sont trop déçus, ils n'ont pas compris. Indignés, ils vont rejoindre la Indignés. rébellion. Ils ont... C'est quoi un deck building? C'est Ils pas vrai. Ils ont mis des pouces vers le bas sur notre chaîne Je crois qu'il y a YouTube. des pouces rouges, mais ça n'existe plus. En tout cas, quand votre pioche est vide, vous mélangez votre défaut, ça redevient votre pioche. Du coup, il y a une notion de tempo, parce que vos cartes, vous allez, en cours de partie, assez vite les connaître, et surtout connaître celles de l'adversaire. Ouais. Du coup, vous voyez, quand il a passé certaines de ses cartes, est-ce qu'elles vont revenir vite? Est-ce qu'il va se mettre à piocher comme un fou pour récupérer plus vite sa pioche? Et voilà, donc plein de choses, de petites choses tactiques à... Ouais, vraiment très très cool. Pour être tout à fait honnête avec toi, là, honnête avec toi derrière ton écran, au début, j'avais un peu peur que 10 cartes, ça soit un peu plat comme jeu. Ouais, j'avais peur de ça aussi. Finalement, le jeu se passe très 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 bien. Oui. C'est ultra intuitif, c'est c'est limpide. On a l'habitude de jouer un petit peu à des jeux, se joue vraiment la toute prise seule. en main, ça prend 20 secondes, on sait jouer très très vite. On a 2 actions à faire par tour. Tes actions, c'est soit défausser une carte pour gagner le pognon indiqué tout là-haut, soit jouer ta carte en payant le coup, soit activer une action si jamais ta carte est déjà en jeu. Et la dernière action, c'est piocher, vraiment ultra simple. Voilà, 2 actions par mikata à chaque tour. Et on a assez vite envie de faire des choses, les tours vont très vite. Ouais. C'est une chose qui m'avait agréablement surpris, c'est qu'un tour ça dure 5-10 secondes, parce qu'on sait à peu près où on veut aller. Donc c'est un jeu très très dynamique pour un jeu de cartes à 2 joueurs, par rapport à d'autres où des fois on est en phase de réflexion, il y a un peu d'attente. Là c'est vraiment très punchy mine de rien, ça dure pas très longtemps, ça dure 10 minutes. Ouais. Bon, toi t'as perdu 20 minutes, je pense, grand max. Tu t'es fait éclater en 5 minutes. Oui, non mais moi je pense que ça a duré 5 minutes. Moi je suis nul, mais ça on s'en fiche. Mais bon, en conditions réelles, si vous jouez chez vous, ça dure 10 minutes. Petit truc rigolo, du coup, il y a vraiment la symétrie, même dans les illustrations, ça nous raconte un peu l'histoire d'une rébellion, avec du coup les rebelles qui taguent quelque chose, le changement c'est maintenant, et le gouvernement qui vient repeindre tout ça. Hein. Ouais. Du coup, il y a vraiment des cartes qui se répondent. On a des petits, ce qu'on appelle des flavor textes, avec l'accent. Des textes d'ambiance. Du coup, des petits textes en dessous des effets des cartes qui vous disent soit une petite anecdote, soit quelque chose par rapport à l'histoire du jeu. C'est ça. Donc, chose qu'on apprécie toujours. Et dernier détail, du coup, tout en bas, tu m'as fait remarquer que sur les cartes spéciales, il y avait un petit texte en dessous, parce qu'il y a déjà des cartes promo qui sont là. Tout à fait. Elles sont jolies. On va faire un peu de place. Hop. Du coup, il y a déjà 2 cartes en plus, dont un personnage en plus pour chacune des factions, et c'est noté là, du coup, que c'est une suite, et il y aura d'autres suites. Donc le jeu va vraiment s'étoffer au fur et à mesure. Déjà, là, il y a pas mal de parties à faire, mine de rien. Il y a déjà des extensions qui sont sorties, il me semble. Hein. Elles ne sont pas traduites, je crois. Oui, non, mais elles ne sont pas disponibles, elles sont pas disponibles chez en France, mais elles sont déjà sorties. Il me semble. C'est possible. Bah, c'était un Kickstarter. Il me semble que oui. Il me semble qu'elles existent déjà. Ouais, on a bien fait notre travail, on a tout vérifié. Je suis quasi sûr. Dites-nous dans les commentaires si jamais on se trompe. On fait comme les vrais youtubeurs. Ouais. Tu penses pas que les vrais youtubeurs, ils ont quelqu'un qui travaille pour eux qui leur dit? Chut, mais on a il y a quelqu'un là en face qui nous envoie comme ça. Mais si, regarde, il le fait. Ouais, imagine. Bravo. Hein. En tout cas, déjà du contenu additionnel. Donc, alors, on n'a pas encore eu le temps de le tester parce que tout va trop vite. Bah, les vacances, tout ça, on vous l'a dit, on vous a fait le topo au début de la vidéo. Stage d'Erasmus. Mais ça, déjà, juste en lisant les points, on voit que par exemple, sur ces cartes-là, ça met l'accent sur le fait que les leaders en face et les petits jetons rébellion sur eux, ce qui est un peu moins présent dans le premier paquet de cartes. Donc, on voit qu'il y a plein de directions possibles. Donc, on a hâte de voir la suite. Ouais, hâte. Trop bien. Très beau travail d'édition de Rune Édition. Merci beaucoup les mecs, vous avez bien géré. Super jeu. Si jamais il y a les extensions, n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est tellement professionnel. Hein.
T'as oublié de remercier notre sponsor d'ailleurs. C'est ce que j'allais faire, t'inquiète pas. Parce que je pense que c'est obligatoire hein, dans le contrat. On s'est fait un petit délire au début. Regardez, on a un nouveau sponsor, Ultimate Guards, qui nous prête ce joli tapis Magnifique. pour la vidéo. C'est tapis Bordeaux parce qu'on est à Bordeaux. Exactement. C'est Merci important. Ultimate Guards. N'hésite Oui, pas à c'était cool. nous hein. renvoyer des produits, genre des D'autres protège cartes, d'autres tapis. On fera la Voilà, promotion. donc ça c'est des Dragon Shield, hein, déjà, bravo. Hein. Merci Dragon Shield au passage. Enfin bref, merci, c'était cool, trop content d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à rejoindre avez- notre compte Instagram Oui, il est qu'on beau. vient de créer il y a, à peu Il y a près, 5 minutes. 10 minutes. Ouais, 10 c'était juste avant que tu perdes à la partie. Voilà, quasiment en même temps. Mais du coup, vous avez tout compris au jeu, on espère. En tout cas, il est vraiment chouette pour un jeu de joueurs. Faut pas avoir peur du matériel minimaliste parce que Non, vraiment ça vaut le coup. Les images sont vraiment chouettes. Il y a un côté très Ouais, immersif sur travail la d'illustration DA, elle est de vraiment folie, cool. ouais. Moi j'aime beaucoup. Et voilà. Bravo Alice. Très beau travail. Bravo tout le monde. Bravo tout le monde. Incroyable. Incroyable. Bravo tout le monde. C'est tout? Bah, c'est déjà pas mal. Allez, des Sauf si tu veux bisous. teaser la suite. Teaser la suite, on sait pas Genre, ce qu'on regarde, va- dans 2 mois, on va faire une sortie de. On va faire un unboxing de Outsiders de Ah oui, Flesh and si, ça, par Blood contre, ou ça. quelque chose comme ça. On va sans doute faire ça. C'est sûr. C'est Elle paraîtra le 19 mars parce qu'on va tout faire pour. Donc Ah le ouais. jour de la sortie Outsiders. Oh. Non, c'est le 17. Je Le sais. jour de la sortie Outsiders qui est le 17 Attends, officiellement. je triche. C'est marqué quelque... Non, c'est pas marqué. Ok. On vous montre une vidéo de trucs. On vous montre, on vient chez vous et on va mettre voir sur votre ordi. Envoyez-nous votre adresse par mail sur le compte Ouais, ça devient Instagram. vraiment bizarre. Bon allez bref, on arrête nos conneries. Des Mais bisous, voilà, à on fera bientôt. ça, d'autres projets en cours en lien avec les cartes, forcément. J'espère. Non, on va faire une chaîne de cuisine. Parce que... Je me suis demandé si on ferait pas un petit tuto make-up. C'est bon, t'as fini de Oui. parler là. J'essaie de je dire range au le revoir jeu. depuis tout à l'heure. Au revoir. Bisous. À bientôt.